Lorsque Mansa Moussa accéda au trône, il hérita d'un empire immense et prospère, mais aussi fragile. L'absence prolongée de Mansa Aboubakari II, parti dans sa fameuse expédition transocéanique, avait laissé certaines provinces maliennes désorganisées et affaiblies. Des tensions internes couvaient, et certains chefs locaux, profitant du vide de pouvoir, avaient commencé à agir de manière plus indépendante. Moussa comprit rapidement que pour consolider son règne et maintenir l'unité de l'empire, il devait gagner la loyauté des chefs régionaux et rétablir une administration forte. Dans les premières années de son règne, Mansa Moussa consacra ses efforts à renforcer son autorité sur l'ensemble du territoire. Il parcourut lui-même plusieurs provinces pour rencontrer les chefs locaux et réaffirmer leur allégeance à la cour impériale de Niani, la capitale du Mali. Il mit également en place un système d'administration décentralisé, mais efficace. Chaque province fut placée sous la direction d'un gouverneur nommé par le roi, souvent un proche ou un membre de la famille royale. Ces gouverneurs étaient chargés de maintenir l'ordre, de collecter les impôts et de superviser les échanges commerciaux. Moussa s'entoura de conseillers avisés et d'érudits musulmans, renforçant la centralisation du pouvoir et l'influence de l'islam dans l'administration. Afin de prévenir les révoltes et d'assurer la stabilité, Mansa Moussa fit preuve d'une grande diplomatie. Il ne gouvernait pas par la seule force, mais cherchait à nouer des alliances solides avec les chefs régionaux. Il respectait les coutumes locales et permettait aux populations de conserver leurs traditions, tout en introduisant progressivement les principes islamiques dans la gestion du pouvoir. Pour renforcer ces alliances, Moussa organisa des mariages entre les familles nobles locales et la dynastie Keïta. Cette stratégie matrimoniale permit de stabiliser politiquement l'empire et d'unifier les différentes ethnies sous un même règne. Mansa Moussa entreprit de nombreuses réformes visant à améliorer l'administration de l'empire et à stimuler son économie. Il simplifia le système fiscal en instaurant des taxes fixes sur les échanges commerciaux, ce qui permit d'accroître les revenus de l'État sans pénaliser les marchands. Il développa l'agriculture en encourageant l'irrigation et en introduisant de nouvelles cultures, notamment le millet et le sorgho. Il investit dans les infrastructures, construisant des routes reliant les principales villes et facilitant ainsi le commerce à l'intérieur de l'empire.